Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Chaque croyant, où qu'il se trouve dans le monde, porte dans son cœur des désirs, des prières, des besoins urgents ou secrets. Certains prient pour la guérison d'une maladie, d'autres pour le soulagement d'un fardeau financier, d'autres encore pour retrouver la paix intérieure ou voir leurs proches guidés. Et dans cette quête incessante, chacun espère entendre un signe, voir une réponse claire à ses invocations. Mais combien parmi nous savent que la clé de toutes ces demandes réside dans une sourate que nous récitons déjà chaque jour, parfois sans même réfléchir à sa grandeur? Cette sourate, c'est Al-Fatiha, la sourate de l'ouverture. Elle n'est pas seulement le commencement du Coran, elle est une porte ouverte vers les bénédictions d'Allah. Le prophète l'a appelée al-Kitab, la mère du livre, car elle renferme l'essence de tout le message du Coran. C'est une sourate que tu récites dans chacune de tes prières, mais dont le pouvoir spirituel dépasse largement l'acte rituel. Avant de commencer, prends quelques secondes pour t'abonner à cette chaîne Lumière de la Sunna, afin de ne manquer aucun rappel qui illumine ton cœur. N'oublie pas de commenter en écrivant un mot ou une phrase en rapport avec ce rappel. Cela peut être un simple « Al-Fatiha est une guérison » ou « Allah répond toujours ». Partage également cette vidéo à tes proches, car tu ne sais jamais qui a besoin de cette lumière aujourd'hui. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'attend, quelque chose qui pourrait transformer ta relation avec Allah. Entrons maintenant dans le sujet. Imagine un instant. Et si je te disais qu'il existe une promesse divine selon laquelle la récitation sincère d'Al-Fatiha peut transformer ton quotidien, effacer tes peines et t'ouvrir des portes que tu croyais fermées? Est-ce que tu la verrais encore comme une simple introduction à la prière, ou bien comme une arme spirituelle capable de bouleverser ton destin? Allah dit dans le Coran, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah, verset 186. Cette promesse est claire, elle ne laisse pas de place au doute. Celui qui invoque Allah avec foi et sincérité est entendu. La question qui se pose est donc simple. Faisons-nous vraiment confiance à cette promesse? Ou récitons-nous machinalement les paroles d'Allah sans y déposer notre cœur? La sourate Al-Fatiha n'est pas une formule automatique. Elle est une conversation intime entre le croyant et son Seigneur. Dans un hadith authentique, Allah dit « J'ai partagé la prière entre moi et mon serviteur en deux parties, et mon serviteur aura ce qu'il demande. » Chaque verset que tu récites dans Al-Fatiha est une parole adressée à Allah. Et Allah y répond. Oui, tu as bien entendu. Allah, le Seigneur des mondes, te répond à toi, humble serviteur, lorsque tu récites cette sourate avec attention. Et pourtant, combien d'entre nous passent à côté de cette réalité? Combien de fois avons-nous récité « Ihdinas siratal mustaqim » ? Guide-nous sur le droit chemin, sans vraiment réaliser que nous demandons à Allah la clé du succès dans ce monde et dans l'au-delà. Réfléchis-y. Tu cherches des invocations spéciales, tu demandes quel dhikr répéter pour être exaucé, tu veux connaître des secrets spirituels. Mais la vérité est que le plus grand secret est déjà entre tes mains, sur tes lèvres, dans ta prière. La Fatiha n'est pas seulement une ouverture du Coran, c'est une ouverture de ta vie vers la miséricorde divine. Alors, à partir de maintenant, je t'invite à ne plus réciter cette sourate comme un simple passage obligé. Mets-y ton cœur, ta foi, ta sincérité. Récite-la comme si c'était la première fois que tu la découvrais. Récite-la comme si ta vie dépendait de chaque mot. Parce que dans un sens, c'est le cas. Ta guidance, ton apaisement, ton lien avec Allah passent par elle. Reste attentif,
car dans ce rappel, nous allons explorer ensemble la grandeur de cette sourate, ses secrets spirituels, et les moments où sa récitation ouvre réellement les portes du secours divin. Et je te le promets, si tu restes jusqu'à la fin, tu repartiras avec un défi spirituel concret qui pourrait bien changer ta vie. S'il y a une sourate que chaque musulman connaît, c'est bien la sourate Al-Fatiha. Mais le paradoxe, c'est que ce que nous récitons le plus est aussi ce que nous négligeons le plus. Car beaucoup prononcent ces paroles sans jamais méditer sur leur grandeur. Pourtant, Al-Fatiha n'est pas une simple introduction au Coran. Elle est son cœur battant, son résumé, son souffle de vie. Le prophète nous l'a rappelé dans un hadith. Par celui qui détient mon âme, il n'a pas été révélé dans la Torah, ni dans l'Évangile, ni dans les psaumes, ni même dans le Coran, une sourate semblable à Al-Fatiha, rapportée par At-Tirmidhi. Ces mots suffisent pour nous faire comprendre qu'il n'existe aucune équivalence, aucune autre prière qui concentre autant de lumière en si peu de versets. Elle est appelée Al-Sab al-Mata'ani, les 7 versets répétés. 7 versets que nous récitons plusieurs fois par jour, dans chacune de nos prières, sans exception. Et si Allah a fait de cette sourate une obligation dans nos prières, c'est qu'elle est indispensable pour l'âme. Un acte de prière sans Fatiha est invalide. C'est comme un corps sans cœur, un arbre sans racines. Al-Fatiha, le résumé du Coran. Les savants expliquent qu'Al-Fatiha condense tout le message du Coran. Elle commence par la louange d'Allah, elle affirme sa souveraineté. Elle rappelle sa miséricorde, elle fait vivre aux croyants la réalité du jour du jugement. Et elle lui apprend à demander la guidance vers le droit chemin. Tout ce qui est développé dans le reste du Coran se trouve déjà dans ces 7 versets. Le Coran entier peut être vu comme une explication d'Al-Fatiha. Car tout tourne autour de 3 thèmes essentiels. 1. La connaissance d'Allah, sa grandeur, ses noms, ses attributs. 2. Le chemin de l'adoration et de la guidance. 3. L'histoire de ceux qui ont suivi ce chemin et de ceux qui s'en sont écartés. Ces 3 thèmes sont déjà présents dans la Fatiha, ce qui en fait le cœur du livre. Explication spirituelle des versets 1. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tout commence par le nom d'Allah. Avant d'agir, avant de parler, avant même de respirer une nouvelle journée, le croyant se souvient que rien ne réussit sans la bénédiction de son Seigneur. Ce verset est une invitation permanente à ne pas séparer sa vie spirituelle de sa vie quotidienne. Car commencer par Bismillah signifie remettre ses affaires entre les mains d'Allah. C'est le rappel que sans lui, nous ne pouvons rien. Mais qu'avec lui, chaque action, même minime, peut devenir source de récompense. 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, la gratitude est le fondement de la foi. Louer Allah, c'est reconnaître qu'il est le Seigneur des mondes visibles et invisibles. Chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque instant de notre vie est un don d'Allah. Ce verset nous éduque. Il nous apprend à commencer notre prière non pas en demandant, mais en remerciant. Et la promesse divine est claire. Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate Ibrahim, verset 7. Louer Allah attire encore plus de miséricorde. 3. Ar-Rahman Ir-Rahim, 2 fois la miséricorde, 2 dimensions infinies de la bonté d'Allah. Ar-Rahman, celui dont la miséricorde englobe toutes choses, croyants comme non-croyants, dans ce monde. Ar-Rahim, celui dont la miséricorde éternelle sera réservée aux croyants dans l'au-delà. Ce verset est une invitation à ne jamais désespérer. Peu importe nos erreurs, Allah nous tend toujours la main. Celui qui récite ces mots avec sincérité sent son cœur s'adoucir, car il comprend qu'il a un Seigneur
qui pardonne sans limite. Quatrième, Maliki Yaoumiddin, le rappel solennel du jour du jugement. Nous ne sommes pas éternels ici-bas. Il viendra un jour où chacun sera jugé sur ses actes. Ce verset brise l'illusion de la toute-puissance humaine. Le vrai roi, c'est Allah. Ce rappel n'est pas destiné à faire peur seulement, mais à éveiller la conscience. Car se souvenir du jour du jugement, c'est réajuster sa vie, corriger ses pas, et mettre son espoir non pas dans ce monde éphémère, mais dans l'au-delà éternel. 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, le cœur de la Fatiha. Toi seuls nous adorons, et toi seuls nous demandons secours. Cette phrase est une déclaration d'allégeance à Allah, un pacte renouvelé à chaque prière. Elle nous apprend la sincérité, n'adorer qu'Allah, sans rien lui associer. Elle nous apprend aussi l'humilité, demander de l'aide uniquement à lui. Parce qu'en réalité, même l'acte d'adorer Allah nécessite son aide. Nous ne pouvons l'adorer que s'il nous en donne la force. 6. Ihdinas siratal mustaqim. Après avoir reconnu la grandeur d'Allah, après avoir affirmé notre servitude, vient l'invocation la plus centrale, la demande de guidance. Chaque jour, chaque instant, nous avons besoin qu'Allah nous maintienne sur le droit chemin. Ce verset est un cri du cœur. Ô Allah, guide-moi dans mes choix, protège-moi de mes propres faiblesses, montre-moi ce qui t'agrée. Le Sirat al-Mustaqim n'est pas seulement une route, c'est un mode de vie, un chemin clair qui mène droit vers Allah. Septé. Sirata alladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Enfin, nous demandons à Allah de nous inclure parmi ceux qu'il a comblés de faveurs. Les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Et en même temps, nous cherchons refuge contre les voix de ceux qui ont suscité la colère d'Allah et de ceux qui se sont égarés. Ce dernier verset nous rappelle que la vie est un carrefour. Nous marchons tous vers une destination, mais seule la guidance d'Allah peut nous maintenir sur la bonne voie. La Fatiha comme dialogue direct avec Allah. Dans un hadith Qudsi, Allah dit « J'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en deux parties. Lorsque mon serviteur dit « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », je dis « Mon serviteur m'a loué ». Lorsqu'il dit « Ar-Rahman Ar-Rahim », je dis « Mon serviteur m'a glorifié ». Lorsqu'il dit « Maliki Yaoumiddin », je dis « Mon serviteur m'a exalté ». Lorsqu'il dit « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », je dis « Ceci est entre moi et mon serviteur aura ce qu'il demande ». Rapporté par Muslim. Cela signifie que la Fatiha n'est pas une récitation passive, c'est une conversation directe. À chaque verset que tu prononces, Allah te répond. Peux-tu imaginer l'honneur immense qu'Allah t'accorde en te répondant, toi faible serviteur, à chaque prière? Une sourate universelle et intemporelle. Qu'un musulman prie en Afrique, en Asie, en Europe ou en Amérique, il récite la même Fatiha. Qu'il soit riche ou pauvre, jeune ou âgé, érudit ou illettré, il récite la même Fatiha. C'est une sourate universelle, un lien qui unit chaque croyant à Allah et qui relie la Oumma dans une même invocation. Elle transcende le temps, l'espace et les générations. Chaque mot d'Al-Fatiha est une lumière qui purifie le cœur. Chaque verset est une porte vers la proximité divine. Celui qui la médite véritablement découvre que sa vie entière est déjà contenue dans cette sourate. Gratitude, espoir, crainte, soumission, demande de guidance. Le Coran n'est pas un livre comme les autres. Ce n'est pas un simple recueil de paroles anciennes, ni un texte réservé aux érudits. Le Coran est une révélation vivante. Une parole qui parle directement au cœur de celui qui l'écoute et qui le médite. Allah dit dans le Saint-Coran « Ô homme,
Une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison pour ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. Sourate Yunus, verset 57. Chaque mot de ce verset est une clé. Exhortation, guérison, guide, miséricorde. Le Coran est à la fois un rappel qui réveille, un remède qui soigne, une lumière qui oriente et une tendresse qui apaise. Il n'est pas un livre que l'on lit pour s'informer, mais un livre qui transforme celui qui s'y attache. Une lumière qui traverse le temps. Réfléchis un instant. Le Coran a été révélé il y a plus de 14 siècles, mais ces versets résonnent aujourd'hui encore comme s'ils venaient d'être descendus hier. Quand Allah parle de patience dans l'épreuve, de justice, de miséricorde ou de lutte contre l'injustice, ce sont des messages universels qui ne vieillissent pas. C'est pour cela que le Coran est appelé Nour, la lumière. Une lumière qui éclaire les ténèbres de l'ignorance et qui guide le croyant dans ses choix. Le prophète a dit « Récitez le Coran, car il viendra le jour de la résurrection comme intercesseur pour ceux qui le récitaient », rapporté par Muslim. Cela signifie que le Coran n'est pas seulement une lecture de ce monde, il est un compagnon qui te défend dans l'au-delà. Imagine-toi au jour du jugement, dans un moment de peur et d'incertitude, et voir le Coran se lever pour intercéder en ta faveur, parce que tu l'as récité avec sincérité dans ta vie. Quelle plus grande consolation peut-il y avoir? Chaque sourate, une clé spirituelle. Le Coran est composé de 114 sourates, et chacune possède une fonction spirituelle particulière, comme des clés qui ouvrent des portes différentes. Sourate Al-Waqira. Le prophète a dit « Celui qui récite sourate Al-Waqira chaque nuit ne connaîtra jamais la pauvreté », rapporté par Al-Bayhaqi. Ce n'est pas une promesse d'argent qui tombe du ciel, mais une assurance que la baraka, la bénédiction, accompagnera celui qui la récite avec foi. Beaucoup de croyants témoignent d'opportunités qui s'ouvrent, de dettes allégées, de moyens inattendus qui arrivent. Car la pauvreté n'est pas seulement un manque d'argent, c'est parfois un manque de stabilité, de tranquillité et de confiance en l'avenir. Sourate Al-Mulk. Le prophète a dit « Il y a une sourate dans le Coran, composée de 30 versets, qui intercédera pour son lecteur jusqu'à ce qu'il lui soit pardonné. » Sourate Al-Mulk, rapportée par At-Tirmidhi. Elle est aussi appelée Al-Mani'a, la protectrice. Celui qui la lit chaque soir se voit protégé du châtiment de la tombe. Pense à cela. Combien d'entre nous cherchent des moyens de se préparer à l'au-delà? Voici une sourate de 30 versets seulement, qui devient un rempart entre toi et la punition. Sourate Al-Falaq et An-Nas. Ces deux sourates, récitées ensemble, sont appelées Al-Mu'awwidatayn, les sourates protectrices. Elles ont été révélées pour enseigner aux croyants comment demander protection contre le mal extérieur et intérieur. La sorcellerie, la jalousie, le mauvais œil, mais aussi les chuchotements du diable. Le prophète lui-même avait l'habitude de les réciter matin et soir, et de souffler dans ses mains avant de les passer sur son corps pour chercher la protection d'Allah. Ces sourates nous rappellent que le Coran n'est pas un livre symbolique. C'est un bouclier réel, un médicament pour l'âme et une protection contre les dangers invisibles. Le Coran, une guérison invisible mais réelle. Beaucoup de gens se demandent comment des paroles peuvent-elles guérir? Pourtant, nous savons que les mots ont un pouvoir. Une parole blessante peut faire mal au cœur plus qu'une blessure physique. De même, une parole douce peut apaiser la douleur intérieure. Si les paroles humaines ont un tel effet, que dire alors des paroles du Créateur des cieux et de la terre? Allah dit « Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Al-Isra, verset Tashtigantoui. C'est une guérison pour les maladies du cœur,
comme l'orgueil, la jalousie, la tristesse excessive, mais aussi pour les épreuves matérielles et spirituelles. Des compagnons du prophète ont récité Al-Fatiha sur un malade, et par la permission d'Allah, il a été guéri. Cela montre que le Coran agit au-delà de ce que nous pouvons voir. La place unique d'Al-Fatiha. Mais parmi toutes ces sourates, une se distingue par son statut particulier, Al-Fatiha. Elle est la seule sourate que nous devons réciter dans chaque unité de prière. Aucun autre texte n'a ce statut. Le prophète a dit « La prière de celui qui ne récite pas Al-Fatiha n'est pas valide », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Pourquoi une telle centralité? Parce qu'Al-Fatiha contient l'essence du Coran. Elle commence par la louange, rappelle la miséricorde divine, affirme la souveraineté d'Allah au jour du jugement, établit la relation d'adoration et de dépendance entre l'homme et son Créateur, et se termine par une demande de guidance. En seulement 7 versets, elle renferme la relation complète entre Allah et son serviteur. C'est pour cela qu'elle est appelée al-Kitab, la mère du livre. Al-Fatiha, au-dessus de toutes les sourates. Sourate Al-Waqi'a éloigne la pauvreté. Sourate Al-Mulk protège dans la tombe. Sourate Al-Falaq et An-Nas protègent du mal. Mais Al-Fatiha englobe tout cela à la fois. Elle est une protection, une guérison, un guide et une louange. Elle est récitation obligatoire, invocation complète et dialogue direct avec Allah. Et le plus étonnant, c'est que cette sourate, que beaucoup récitent sans y réfléchir, est en réalité une arme spirituelle plus puissante que toutes les invocations que nous recherchons parfois ailleurs. Al-Fatiha est la preuve qu'Allah a facilité pour nous le chemin du salut. Ce n'est pas une pratique compliquée, ni un rituel caché réservé aux savants. C'est une sourate que tout croyant connaît, que même les enfants apprennent dès leurs premiers pas dans la religion, mais sa profondeur est telle que même les savants les plus érudits n'ont jamais fini de l'expliquer. Il y a des paroles qui s'écoutent, d'autres qui se lisent, et puis il y a des paroles qui transforment. La récitation régulière d'Al-Fatiha fait partie de ces trésors qui changent le croyant de l'intérieur, qui allègent ses fardeaux, qui guérissent ses blessures invisibles et visibles. Le prophète a dit « Al-Fatiha est une guérison pour toute maladie », rapporté par Ad-Darimi. Elle purifie le cœur et apaise l'âme. Beaucoup de nos troubles ne viennent pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Anxiété, rancune, colère, doute. Le cœur est comme un miroir. Lorsqu'il est recouvert de poussière, il perd sa clarté. Mais chaque récitation d'Al-Fatiha est comme une main qui essuie cette poussière et rend au miroir sa transparence. Lorsque tu dis « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », tu apprends à replacer les choses dans leur juste mesure, à remercier au lieu de te plaindre, à voir le bienfait au lieu du manque. Quand tu dis « Iqdinas Siratal Mustaqim », tu réalises que ton âme ne sera jamais en paix tant qu'elle s'égare, et qu'elle a besoin d'être ramenée à la droiture. Ces versets ne sont pas des formules, ce sont des remèdes pour les maladies du cœur. Lorsque tu dis « Ihdinas Siratal Mustaqim », guide-nous vers le droit chemin. Si ton cœur est ailleurs, si tu es distrait, tu passes à côté de l'essence de l'invocation. Mais si tu le dis en ressentant réellement ton besoin d'être guidé, alors tu as placé toute ton âme dans cette demande, et Allah promet d'y répondre. Beaucoup de croyants prient sans voir de changement dans leur vie. Et parfois, ils se découragent. Mais le prophète a mis en garde. L'invocation est exaucée tant que le serviteur ne dit pas « J'ai invoqué et je n'ai pas été exaucé », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Autrement dit, c'est souvent notre impatience et notre manque de certitude qui bloquent les fruits de nos supplications. La sincérité, c'est aussi la concentration. Lorsque tu récites Al-Fatiha, ferme les portes de tes distractions
et imagine que tu es en train de parler directement à ton Créateur. Car en vérité, c'est ce qui se passe. Chaque verset de la Fatiha est une parole adressée à Allah, et Allah répond à chacun de ces versets. Histoire inspirante qui rappelle la puissance de la sincérité. L'histoire du compagnon et du chef de tribu. Un jour, un compagnon du prophète fut sollicité par une tribu dont le chef avait été mordu par un scorpion. Ne trouvant aucun remède, ils demandèrent en son aide. Ce compagnon récita alors la sourate Al-Fatiha sur l'homme. Par la permission d'Allah, le malade fut immédiatement guéri. Étonnés, les membres de la tribu offrirent une récompense en remerciement. Lorsque les compagnons rapportèrent l'histoire au prophète, celui-ci confirma que la Fatiha est bel et bien une guérison, rapportée par Al-Bukhari. Cette histoire illustre deux réalités. D'une part, la Fatiha est une lumière qui agit par-delà ce que nous voyons. D'autre part, la clé de son efficacité est la sincérité de celui qui la récite. L'histoire d'une femme pieuse. Il y avait une femme pieuse qui désirait ardemment avoir un enfant. Année après année, elle invoquait Allah avec patience, récitant Al-Fatiha après chaque prière. Les médecins lui disaient qu'il n'y avait aucun espoir. Mais elle n'a jamais cessé, convaincue qu'Allah a le pouvoir de dire « Sois », et une chose devient réalité. Après des années de constance, Allah lui accorda la maternité. Son histoire est un témoignage vivant. Celui qui persévère dans l'invocation avec foi voit les portes s'ouvrir, même lorsque tout semble humainement impossible. Ces récits ne sont pas de simples anecdotes. Ils sont là pour réveiller en nous cette certitude que la parole d'Allah n'est pas symbolique, mais réelle et agissante. Les réponses d'Allah aux invocations. L'une des erreurs courantes est de penser que si Allah ne nous donne pas exactement ce que nous demandons, alors notre invocation n'a pas été exaucée. Mais le prophète a expliqué la vérité. Toute supplication d'un croyant est exaucée par Allah. Soit il lui accorde ce qu'il demande, soit il repousse de lui un mal équivalent, soit il lui réserve une meilleure récompense dans l'au-delà. Rapporté par Ahmad. Cela signifie que chaque invocation sincère est entendue et prise en compte. La réponse peut prendre trois formes. 1. Allah donne ce que tu demandes. Tu invoques pour une guérison et tu guéris. Tu demandes un travail et tu l'obtiens. C'est la réponse la plus visible. 2. Allah te donne mieux que ce que tu demandes. Parfois, tu demandes une chose limitée, mais Allah te donne quelque chose de bien plus grand. Peut-être que tu as prié pour un petit soulagement, et Allah t'offre une ouverture immense que tu n'aurais jamais imaginée. 3. Allah repousse un mal ou retarde ta demande. Il se peut que ce que tu demandes, si tu l'obtiens immédiatement, te détourne de ton bien. Alors Allah retarde pour que tu reçoives au moment le plus juste, ou bien il transforme ton invocation en protection contre un mal que tu ne voyais même pas venir. Comprendre cela, c'est entrer dans une confiance totale. Car même quand tu ne vois pas de réponse visible, sache qu'Allah agit en ta faveur. La sincérité face au délai de la réponse. Il arrive que les croyants se lassent. Ils prient, ils invoquent et ne voient pas de résultat. Mais Allah nous rappelle dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah, verset 216. La sincérité, c'est continuer d'invoquer même lorsque les résultats ne sont pas visibles. C'est garder la certitude que si Allah tarde, c'est pour un bien. C'est croire que son plan est toujours supérieur au nôtre. La récitation sincère d'Al-Fatiha, un pacte renouvelé. Chaque fois que tu récites Al-Fatiha avec sincérité, tu renouvelles ton pacte avec Allah. Tu le loues et tu reconnais ses bienfaits. Tu rappelles sa miséricorde et tu l'implores de te l'accorder.
Tu affirmes que tu l'adores exclusivement et que tu n'attends de secours que de lui. Tu l'implores pour qu'il te guide et t'éloigne des chemins de l'erreur. Cette récitation devient alors un acte vivant, une supplication authentique, et non une répétition mécanique. Un défi pour transformer ta vie. Mes frères et sœurs, la sourate Al-Fatiha est bien plus qu'une récitation obligatoire. C'est une clé, un médicament, une lumière, un dialogue avec Allah. Mais sa puissance dépend de ta sincérité. Je t'invite à relever un défi concret. Pendant une semaine, récite Al-Fatiha 5 fois par jour avec une intention claire et un cœur concentré. À chaque fois, choisis une demande précise, une guérison, une solution, une guidance. Récite-la comme si c'était la première fois, avec l'émotion de quelqu'un qui parle directement à Allah. Et observe. Observe ton cœur devenir plus paisible. Observe les signes dans ta vie. Observe la manière subtile dont Allah agit. Tu seras étonné de voir comment une pratique si simple peut transformer ton quotidien. N'oublie jamais, invoquer Allah en étant certain d'être exaucé. Ta certitude est la clé. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin, qu'il accepte nos invocations, qu'il purifie nos cœurs et qu'il fasse de la Fatiha une lumière pour nos vies dans ce monde et dans l'au-delà. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.